bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous présente Ma vie en prison, le récit d'un cri pour la démocratie de King Ong-mo, et c'est aux éditions Kana. Ça se présente sous le format d'un roman graphique, comme vous pouvez le voir. Néanmoins, c'est un manhwa, donc manga coréen, ça se prononce manhwa si je ne me trompe pas. Noir et blanc, vous voyez, rapidement. Donc c'est un formidable manhwa, témoignage, récit de vie, donc de l'auteur, donc c'est autobiographique, qui va nous raconter sa vie en incarcération, en maison d'arrêt plutôt, pas en prison, maison d'arrêt, de 97 à 98, où il a été arrêté par son pays. Donc c'est un étudiant qui est chef, on va dire chef entre guillemets, d'un parti étudiant qui luttait pour la démocratie dans son pays, avec une répression très 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 féroce de la part du gouvernement, avec des similitudes quand même assez navrantes, touchantes, interpellantes, comme vous pouvez l'appeler comme vous voulez, par rapport à ce qui se passe en France aujourd'hui depuis novembre 2018. Donc voilà, la Corée du Sud a fait une répression ultra violente envers le mouvement étudiant des années 80 jusqu'à la fin des années 90. Des choses vraiment avec des morts, de la violence, c'était vraiment assez cruel. Du tabassage en règle, enfin des choses assez costauds. Voilà. Néanmoins, ce témoignage, en plus de nous apprendre de nouvelles choses, parce que moi j'étais pas du tout au courant pour être sincère, il n'est pas trop lourd à lire, il n'est pas triste, il est par moments entre guillemets, il peut être même sympathique. Donc il va nous retracer la vie de Kim Hong-mo, aux maisons d'arrêt. Donc il va être mis dans une cellule avec plusieurs co-détenus, dans l'une des cellules les pires, dans les pires récidivistes. Donc là on voit par exemple qu'il fait la connaissance d'un chef de gang, un gangster de très haut niveau, donc on le voit là. Et aussi un ancien gangster, et puis etc. Donc un peu stressé au début, puis en fait ces gens-là néanmoins respectent énormément le mouvement étudiant et les étudiants en soi qui luttent pour le bien du pays. Donc voilà, il va se créer une sorte d'amitié. Ils se sont même revus après, parce qu'il a été libéré par la suite, donc ils se sont revus après. Donc ça nous raconte un peu les conditions de détention, la protestation qu'ils ont fait aussi au sein de la maison d'arrêt pour de meilleures conditions, mais aussi pour revendiquer le mouvement étudiant, comment ils communiquaient. Enfin franchement, c'est super intéressant. Je peux pas vous le raconter en détail dans une vidéo, c'est trop long, trop long. Ça se lit super bien. On apprend plein de choses, c'est touchant, c'est super, c'est franchement c'est trop bien quoi. Alors faut pas avoir peur des bulles, là je vois par exemple toutes petites, vous voyez, ça vaut vraiment le coup d'être lu, hein. Franchement, au-delà de l'aspect historique, il y a un véritable intérêt à lire ce manga, c'est vraiment bien, voilà, vraiment, je le conseille à tout le monde, avec à la fin un bel épilogue de quelques pages, et au début une belle préface qui explique un peu le contexte et ce qui s'est passé, et la dénonciation par le parti étudiant du régime en place, et des détournements de fonds, de la violence, etc. etc. Donc grand respect aux étudiants coréens qui ont lutté pour plus de démocratie dans leur pays, et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt.